Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo concernant la correction du CRPE de sciences 2025 pour le groupement numéro 1. Donc nous nous étions arrêtés à la question 12, nous allons continuer la question 13 jusqu'à la question 25. Donc nous allons terminer le sujet. Donc un enseignant de CE2 cible l'attendu de fin de cycle suivant, identifier les 3 états de la matière et observer les changements d'état. Il propose à ses élèves un défi scientifique et ils doivent mettre en œuvre une manipulation afin de dessaler l'eau de mer. Donc nous avions ce schéma de fourni, document 13, extrait d'une production d'un élève de CE2. Et la question 13. À l'aide du document 13 et de vos connaissances, expliquez le principe d'obtention de l'eau douce à partir de l'eau salée. Donc ce que je vous ai proposé, pour ma part, question 13. Donc l'eau s'évapore avec la chaleur et forme de la vapeur d'eau. Le sel reste dans le premier bac. La vapeur d'eau se condense grâce au bloc de froid situé au-dessus de l'eau douce. Donc en fait la vapeur d'eau, qui est faite que d'eau douce finalement, puisque le sel reste au fond, va remonter et elle va venir, grâce au bloc de froid qui est situé juste au-dessus, elle va venir retomber dans le récipient situé juste en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle la condensation. Donc on a l'évaporation d'abord, puis la condensation. Je n'ai pas renoté les transformations, les changements d'état, mais vous pouvez effectivement le rajouter à chaque fois. Vous pouvez préciser donc ici c'est l'évaporation et qu'ici c'est la condensation. La question 14. Hop. La question 14. Indiquer une représentation erronée que peut engendrer auprès des élèves le bloc de froid, présent dans la manipulation du document 13. Le bloc de froid peut engendrer une représentation erronée auprès des élèves, car ils peuvent penser que le bloc de froid va transformer l'eau en glace, alors qu'en réalité, il va transformer la vapeur d'eau en eau douce. Voilà concernant la question 14. Vous pouvez détailler un peu plus, mais voilà, je vous fais l'essentiel. Pour la question 15, suite à l'analyse du document 13, identifier les éléments marquants permettent de comprendre la manipulation et les transformations, les éléments manquants, permettant de comprendre la manipulation et les transformations qui s'y déroulent. Donc la question 15, moi je vous ai fait un petit schéma parce que je trouve que c'est sympa de faire des schémas en sciences. Donc question 15, sur le document 13, représentant la production d'un élève de CE2, il manque des informations sur les transformations de l'eau, donc sur les différents changements d'état de l'eau. En effet, nous avons un schéma tout simple alors qu'en fait on pouvait proposer 2 schémas différents. Donc le premier qui consiste à faire toujours mon bac avec mon eau salée. Donc là il n'y a rien pour l'instant, là j'avais m'étais trompée, il n'y a rien. Donc mon eau salée, mon eau qui se transforme grâce à l'évaporation, on pouvait même l'écrire en rouge à la limite, le changement d'état. Donc évaporation de l'eau, ça transforme en vapeur d'eau ici. Donc mon eau qui se transforme en vapeur d'eau, on peut peut-être faire une flèche, à cause de la chaleur du soleil. Donc évaporation. Bloc de froid est toujours là, mais pour l'instant on ne s'en sert pas. Ensuite, ici on met l'eau salée restante. Et donc la vapeur d'eau qui est de l'eau douce. Grâce au bloc de froid, on a le changement d'état qui est la condensation. Donc là c'est pareil, le changement d'état, j'aurais pu le faire en rouge. Et on a donc la condensation de la vapeur avec le bloc de froid. Ça permet de voir les 2 étapes et de voir qu'en fait d'abord l'eau devient vapeur, puis la vapeur redevient eau. Ensuite, pour la partie 3, les paramètres du milieu. Donc là, on est sur une opportunité pour étudier les écosystèmes avec les élèves, les paramètres du milieu. Question 16, définir les termes météorologie et climat en insistant sur les différences. Alors, pour la question 16, moi je vous ai proposé. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques, tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés, tels que la pression, la température et l'humidité. Dans une autre partie, le climat désigne l'ensemble des facteurs météorologiques, température, précipitation, vent, qui caractérisent un endroit donné pendant une période donnée. Et c'est là qu'on a des différences. C'est que la météorologie, c'est ce qui étudie, c'est la science qui étudie justement ces phénomènes atmosphériques, ces précipitations, ce vent, pour comprendre justement comment ils se forment, et c'est étudié tout le temps. Alors que le climat, c'est vraiment un endroit donné et une période donnée. Donc voilà par rapport à ça. Par rapport à cette question-là. Ensuite, la question 17.
en adéquation avec le programme de cycle 3, définir les thèmes croire et savoir, puis indiquer comment amener les élèves à percevoir la différence. Question 17. Croire, c'est penser que quelque chose est vrai, avoir une croyance et avoir son opinion sur un sujet, sans en avoir vérifié la véracité scientifique. Savoir, c'est connaître quelque chose de manière avérée. Le savoir, à la différence de la croyance, est véridique. Il est vérifié scientifiquement. Le savoir s'appuie sur des faits éprouvés. Il faut, pour faire comprendre ça aux élèves, proposer aux élèves de faire des démarches scientifiques ou des démarches d'investigation. C'est-à-dire qu'ils font des hypothèses et présentent ce qu'ils croient sur un sujet, et ensuite on vérifie à l'aide d'une manipulation scientifique. Les hypothèses validées deviennent des savoirs, tandis que celles qui sont réfutées restent des croyances anciennes, et du coup qui ne sont plus des croyances de la personne en général, des élèves donc, des croyances anciennes et passées. Pour la question 18. Donc on a un graphique qui est proposé de l'élève A, donc sur l'évolution des températures au mois de décembre. Et donc la question 18, identifier l'erreur de construction du graphique que commet l'élève. Donc on voit bien l'erreur, on va la regarder directement sur le graphique. C'est l'erreur ici qu'il n'a pas relié les bons points. On voit bien que le point 4 est relié avec le point 7 au lieu d'être relié avec le 5e jour et avec le 6e jour. Donc on voit que l'ordre des points n'est pas respecté. Ça aurait dû faire comme ça et remonter. Et ici également pareil pour le point numéro 27. On voit qu'il y a une erreur, que le point 27 a été oublié ici et donc il est relié à la fin. Donc la construction du graphique n'est pas bonne. La réponse que j'ai écrite, c'était la question 18. Donc l'élève commet une erreur dans la construction de son graphique. Ah, j'écris graphisme, mais je voulais écrire graphique. Car il ne relie pas les points correctement. En effet, malgré un bon début de tracé de 1 à 4, c'est correct, il se trompe et au lieu de relier dans l'ordre les points 5, 6, 7, 8 et 9, il relie les points 4 et 7, puis le point 8, puis le point 6, puis le point 5, puis le point 9. Donc là, on voit bien qu'il y a une erreur. De plus, il oublie de relier le point du 27e jour avec celui du 26 et celui du 28, et il le relie donc à la fin avec le point du 31e jour. Donc on voit bien ici l'erreur du 31e jour, et ici l'erreur de construction. Il a pris le point le plus proche en température, mais en fait il fallait monter ici, redescendre ici, puis remonter. Voilà l'erreur qui a été commise par l'élève. Question numéro 19. Explique le raisonnement possible qui engendre et la réponse de l'élève. Alors, la réponse de l'élève, c'est donc, il y a 2 jours en dessous de 5 degrés. Et les 2 jours qu'il a entourés, c'est en l'occurrence, on va zoomer un petit peu, c'est le jour numéro 3, donc qui est presque à moins 2, et le jour 17 qui est à 0 degré. Alors, on va essayer d'expliquer ça. L'élève A relevé 2 jours en dessous de 5 degrés, le 3e jour, moins 2 degrés environ, et le 17e jour, 0 degré. Il a oublié 6 jours, le 1er, le 2e, le 4e, le 7e, le 18e et le 19e. Donc en fait, il a oublié ces 4 jours-là, qui sont en dessous de 5 degrés, et ces 2 jours-là. Celui-là étant égal à 5 degrés, on ne le prend pas en compte. Donc c'est vrai qu'il a oublié 4 jours. L'élève A, semble-t-il... Alors, je n'ai pas noté, mais semble-t-il pris les valeurs les plus basses des 2 courbes présentes dans le graphique. En effet, moins 2, donc le 3e jour, est la valeur la plus basse de la courbe qui va du 1er jour au 9e jour. Donc on voit bien qu'ici, il y a une courbe et c'est la valeur la plus basse de cette première courbe, donc de cette première pente qui remonte ensuite. Et ici, on voit bien que pour ce point-là, c'est la valeur la plus basse d'une deuxième courbe, donc qui s'éloigne un peu plus loin si je zoome, d'une deuxième courbe qui part ici du 13e jour et qui arrive jusqu'au 22e jour. On voit bien que c'est la valeur la plus basse. Donc l'élève a sans doute commis cette erreur en prenant uniquement les valeurs les plus basses et pas toutes les valeurs qui sont inférieures à 5 degrés. Question 20, donc quelle est la remédiation possible pour l'élève? Une remédiation possible avec l'élève est de proposer à l'élève de comparer son résultat avec le tableau des températures du mois de décembre. Pour tracer un graphique, ils ont sans doute eu un tableau dans lequel il y a les valeurs et ça va permettre de faire apparaître clairement les valeurs en dessous de 5 degrés. Donc ils sont de 1, moins 1,
0, 0, 0,5, 1 degré. Donc ça va les faire afficher. Et donc grâce à ce tableau, l'élève réalisera qu'il a oublié des valeurs dans le tableau et pourra reprendre son observation du graphique. Et grâce à ça, il pourra corriger lui-même ses erreurs tout en comprenant pourquoi il s'est trompé. Le fait de voir le tableau, ça va lui permettre de lui-même réaliser l'erreur. Et ça, c'est très important pour ne plus refaire l'erreur. Ça, c'est primordial. On continue, donc on a fait les questions jusqu'à 20. On continue sur la partie B, les relations entre les organismes et le milieu de vie. Bon, voilà, donc là, on nous explique un schéma. Donc, le rôle de l'atmosphère dans la température moyenne à la surface de la Terre, qui est bien expliqué. Donc, on voit la Terre sans atmosphère, puis la Terre avec atmosphère. Question 21, très simple. Identifier et définir le phénomène décrit par le document 16. Donc, le document 16 décrit le phénomène de l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel par lequel les gaz naturellement présents dans l'atmosphère, principalement la vapeur d'eau, retiennent une partie de la chaleur émise par notre planète, ce qui permet d'éviter d'avoir une planète trop froide et d'avoir une planète qui a de la chaleur quand même naturellement grâce à cet effet de serre. Question 22, donc c'était cite de gaz qui contribuent majoritairement à ce phénomène. Donc en dehors de la vapeur d'eau qu'on peut effectivement citer parce qu'elle est majoritairement responsable de l'effet de serre, nous pouvons également citer le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4. Question 23. À l'aide des documents 17 et 18 et de vos connaissances, expliquez le rôle des dialomées, du krill et des baleines dans le cycle du carbone. Donc là, tout est écrit dans les documents, tout est noté. Donc j'essaie de faire un résumé le plus clair possible que je vais vous lire. Alors pour la question 23, les diatomées, le krill et les baleines ont un rôle essentiel dans le cycle du carbone. En effet, les micro-organismes que sont les diatomées, algues unicellulaires du plancton marin, et les krills, crevettes translucides appartenant aux zooplanctons, contiennent du carbone dans leur corps. Or, les baleines se nourrissent de grandes quantités de ces micro-organismes et elles transforment ce carbone en stock de graisse et de protéines dans leur corps. Ce stock de carbone peut atteindre 33 tonnes, ce qui est conséquent. Lorsqu'une baleine meurt, elle s'enfonce dans les profondeurs de l'océan et alors, elle contient, parce que j'ai mis une baleine, mais c'est vrai que je voulais le mettre au pluriel au début. Donc, elle contient, je corrige en même temps, elle contient ce carbone dans son corps pendant des millions d'années. Donc, soit on met les baleines, soit on met la baleine, et dans ces cas-là, on met au singulier. De plus, les excréments des baleines piègent aussi le carbone. Donc, ça permet de réguler ce carbone, d'en avoir un petit peu moins dans l'eau et de l'avoir dans les baleines, du coup. La question, c'est l'observation des êtres vivants. Question 24. Citez 2 précautions à prendre lorsqu'on souhaite démarrer un élevage en contexte scolaire. Lorsqu'on souhaite démarrer un élevage en contexte scolaire, il faut prendre plusieurs précautions. Vérifier qu'aucun élève ne présente d'allergie en lien avec l'animal, allergie aux poils ou aux plumes par exemple. Respecter les mesures d'hygiène élémentaires. J'écris alimentaire aussi là, mais j'ai un peu fatigué sur la fin. Donc, respecter les mesures d'hygiène élémentaires. Un animal acheté dans le commerce ne doit pas être relâché dans la nature et un animal capturé dans la nature doit être relâché dans la nature. Attention à ça, c'est primordial. Bien sûr, il ne faut pas prendre d'espèces protégées. Je n'ai pas mis dans les précautions, mais il y a des espèces dont on ne peut pas faire l'élevage à l'école. Et assurer à l'élevage des conditions adaptées à son développement. Donc ça, c'est primordial aussi. Voilà, donc là, j'en ai mis plusieurs. J'en ai mis 4. Effectivement, il fallait en choisir 2. Je pense qu'effectivement, on peut aussi rajouter le fait de ne pas prendre d'espèces protégées. Ça peut être intéressant. Voilà, j'en ai mis un petit peu plus pour être assez exhaustif. Ou exhaustive, plutôt. Voilà, et maintenant, on va faire la question 25. Donc, la question 25 qui est proposée, c'est la dernière. À l'aide des extraits du programme de cycle 1 présenté en annexe 3, indiquez une exploitation pédagogique possible des illustrations du document 18 en tant que support d'activité en classe. Il est possible, à l'aide des illustrations du document 18, de proposer aux élèves une activité qui consiste à remettre dans l'ordre les étapes du développement des saumons. L'objectif est d'ordonner les étapes de la vie du saumon correctement à partir des observations faites pendant son développement. Cette activité peut être proposée à la fin de la séquence comme un bilan individuel, mais ça peut également proposer en petits groupes. Elle répond à l'attente de fin de maternelle suivant, ordonner une suite d'images pour rendre compte d'une situation vécue en marquant de manière exacte succession et simultanéité.
Donc ça, c'est intéressant de proposer ce type d'activité avec des images à remettre dans l'ordre et les maternelles devront classer dans l'ordre le développement du saumon. Donc en l'occurrence ici, on voit que c'est pas tout à fait dans l'ordre, donc ils devront le remettre dans l'ordre. C'est possible de le faire d'abord en groupe, puis en bilan individuel également. Voilà concernant ce que je voulais vous proposer sur la correction du sujet de science. J'espère que cette correction aura répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite d'agréables révisions pour l'oral. N'oubliez pas que je vous propose pas mal de vidéos à ce sujet et j'en propose très rapidement sur l'oral de leçon. À très vite!